Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par une nouvelle actualité peu réjouissante pour les films Star Wars. En effet, Variety a confirmé que le film Rogue Squadron de Patty Jenkins a été déprogrammé de sa date initiale du 22 décembre 2023. Cela fait en réalité plusieurs mois que des sources fiables parlent d'un report de Rogue Squadron, mais les récents plannings de Disney annonçaient toujours le film pour décembre 2023. De plus, Kathleen Kennedy, la présidente du Lucasfilm, avait déclaré en mai lors de la Star Wars Celebration que le prochain film Star Wars à sortir au cinéma serait celui de Taika Waititi. Cependant, ce film n'a même pas encore de script final d'après le réalisateur lui-même, il semble donc impossible de voir un film Star Wars sortir l'année prochaine. Il reste donc encore officiellement 2 films Star Wars inconnus qui sont programmés pour les 29 décembre 2025 et 17 décembre 2027. Je tiens à rappeler tout de même que Rogue Squadron a été déprogrammé et n'est pas encore annulé. Penchons-nous maintenant du côté des séries avec Andor qui poursuit sa promotion. Le week-end dernier avait été montré en exclusivité à la D23 4 affiches de personnages avec Cassian Andor, Bix Kalin, Seyr Karn et Mon Mothma. Nous avons ici les 3 premières affiches officielles dévoilées sur les réseaux sociaux. On retrouve donc Cassian Andor et Mon Mothma, mais on découvre aussi celle de Lucen Rael. La semaine dernière ont été montrés à la presse les 4 premiers épisodes d'Andor, et grâce à eux nous connaissons la durée de ces épisodes. Ainsi, les épisodes dureront dans l'ordre 39 minutes, 35 minutes, 40 minutes et 47 minutes, respectant ainsi le format de 40 minutes environ des séries live-action Disney. À propos de ces épisodes, nos confrères de Star Wars en direct et Planet Star Wars ont fait une critique sans spoiler de 30 minutes, dont vous retrouverez le lien en description. Beaucoup de nouveaux teasers sont sortis la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Commençons par un petit trailer sur les coulisses de la série, où l'on retrouve des commentaires de Diego Luna, Geneviève O'Reilly, Tony Gilroy et Stellan Skarsgård. En plus des coulisses, nous avons eu un second extrait de la série, avec une discussion entre Cassian Andor et Bix Kalin, dont on avait déjà eu une image via Reddit. D'après ce que l'on sait, Bix Kalin serait une amie de Cassian sur la planète Ferrix. Enfin, en fin de semaine sont sortis un spot TV ainsi qu'un special look montrant de nouvelles images, notamment des armes très intéressantes installées sur le vaisseau de Lucen Rael. Encore une fois, vous retrouverez les liens de ces vidéos en description. Parlons maintenant d'une autre série attendue avec The Acolyte. Pour le moment, seule l'actrice Amandla Stenberg est confirmée au casting de cette série, qui parlera du côté obscur vers la fin de la Haute République, environ 100 ans avant les films. Lors du dernier Holo News, je vous annonçais que Deadline avait déclaré que les acteurs Jodie Turner-Smith et Lee Jung-jae feraient partie de la série. Il y a quelques jours, c'est The Hollywood Reporter qui déclare que Charlie Barnett les rejoindrait. Cet acteur est connu pour avoir joué dans les films Private Romeo ou encore dans les séries Chicago Fire et Poupée Russe. Mercredi s'est tenu un nouveau State of Play, une conférence où Sony donne du nouveau sur ses produits PlayStation. Il y a eu des trailers pour du Fall Guys, du Like a Dragon ou encore du God of War, mais rien pour le remake de Knights of the Old Republic dont Sony semble se charger de la promotion. Cependant, il y a eu tout de même une annonce inattendue côté Star Wars. En effet, c'est Tales from the Galaxy's Edge, le second gros jeu en réalité virtuelle Star Wars après Vader Immortal, qui est annoncé pour sortir sur le PSVR 2. Dans Tales from the Galaxy's Edge, vous incarnez un technicien de réparation de droïdes qui s'écrase sur la planète Batuu après une attaque du gang des Guaviens. Vous y vivrez différentes expériences en rencontrant des personnages iconiques comme R2D2, C3PO, Yoda et Hondo Ohnaka. Certaines histoires se dérouleront sur Batuu alors que d'autres vous emmèneront jusqu'à l'époque de la Haute République. Le PSVR 2, qui est le casque de réalité virtuelle de la PS5, ainsi que Tales from the Galaxy's Edge version PlayStation, seront disponibles l'année prochaine. En parlant du Galaxy's Edge, la D23 a révélé le premier visuel de Din Djarin et Grogu dans le parc. En effet, la Star Wars Celebration avait annoncé leur arrivée cette année après Boba Fett et Fennec Shand. Ainsi, à partir de mi-novembre, vous pourrez retrouver le Mandalorian et l'enfant dans le parc d'Anaheim en Californie. Revenons en France avec la 3ème édition de la Star Wars, la convention de Star Wars Côte d'Opale qui dévoile son premier invité avec Paul Blake, l'acteur qui a incarné Greedo dans Un Nouvel Espoir. La Star Wars 3 se tiendra à Boulogne-sur-Mer du 11 au 13 novembre et je peux vous annoncer que Tribune et moi-même serons sur place. Cette année marque les 20 ans de l'attaque des clones et cela commence à se faire sentir dans la littérature puisque Marvel a révélé les couvertures alternatives de comics à l'effigie du film de 2002. Ainsi on retrouve de très belles couvertures pour Yoda numéro 2, Bounty Hunters numéro 29, Dr. Aphra numéro 27, Han Solo et Chewbacca numéro 8 et Star Wars numéro 30. Tous ces numéros sortiront entre décembre 2022 et janvier 2023. Mais ce n'est pas tout. Marvel a également révélé les comics à sortir en décembre en anglais. On retrouve donc The Blade numéro 2 qui racontera le passé de Porter Engle durant la phase 2 de la Haute République. The High Republic numéro 3 poursuit la série principale de Kevin Scott.
Yoda numéro 2 fonctionnera comme la récente série Obi-Wan en racontant le passé du Jedi via ses souvenirs lors de son exil. Hidden Empire numéro 2 marquera le final de la trilogie sur Kira et l'Aube écarlate. The Mandalorian numéro 6 poursuivra l'adaptation de la série Disney+, avec la libération de mercenaires d'un vaisseau pilote de la Nouvelle République. Et on retrouvera des séries régulières comme Han Solo et Chewbacca numéro 8, Bounty Hunters numéro 29 et Dr. Aphra numéro 27. Terminons avec les sorties de la semaine. En français sont désormais disponibles Crimson Reign numéro 3 au format souple et cartonné, et La Piste des Ombres qui s'étale sur les vagues 2 et 3 de la phase 1 de la Haute République. En anglais sont sortis Bounty Hunters numéro 27 et Obi-Wan numéro 5 qui clôturent cette mini-série. La semaine dernière, nous vous demandions quelle série de la D23 vous intéressait le plus. The Mandalorian est devant avec 35%, suivi d'Ahsoka et Tales of the Jedi à 24%, puis Andor à 17% et Skeleton Crew à 1%. Cette semaine, nous vous demandons si vous comptez regarder les 3 premiers épisodes d'Andor qui sortent ce mercredi sur Disney+. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.